Capsule 6, c'est quoi le VACOG? Alors c'est un petit peu en désordre mon histoire, j'aurais peut-être pu faire un petit peu plus logique, pardonnez-moi, voilà. C'est également pas évident de se filmer comme ça, j'en perds un peu le fil. Bref, je reviens à mon VACOG. Alors le VACOG, c'est donc un acronyme. Chaque lettre signifie quelque chose et c'est nous permet de déterminer le canal sensoriel majeur de la personne qui est en face de nous. VACOG signifie V comme visuel, A comme auditif, K comme kinesthésique, O comme olfactif et G comme gustatif. Vaste problème, vaste débat donc, ou vaste, je trouve plus mon mot, c'est pas grave. Donc, ce que je veux dire, c'est que lorsque la personne vient, on va devoir sonder quel est son VACOG à elle, c'est-à-dire quel est, encore une fois, le canal sensoriel majeur. Est-ce qu'elle est visuelle? Est-ce qu'elle est plutôt auditive? Est-ce qu'elle est plutôt kinesthésique, qui veut dire donc le toucher? Olfactive, c'est clair, et gustatif aussi. Alors, moi, j'ose dire que olfactif, c'est quelque chose dont je me sers, mais beaucoup moins que visuel et auditif. Alors, il y a plusieurs possibilités et plusieurs façons de sonder le VACOG d'une personne, ou bien tout simplement on a pris la peine pendant la partie anamnèse de lui dire: est-ce que vous voyez un éléphant bleu quand je vous parle? Elle vous regarde, elle va dire mais qu'est-ce qu'elle me veut? Bah non, elle est pas visuelle. Il faut s'en assurer, des fois je demande une autre chose. Un éléphant bleu, ça donne quand même une indication assez précise quand la personne vous dit non, parce que là je vous parle et je vois l'éléphant bleu, parce que oui, je suis majoritairement visuelle, ou alors on dit est-ce que vous pouvez entendre, là imaginez que vous entendez le bruit des oiseaux. Même chose, le chant des oiseaux. Alors oui, non, ok. On peut avoir aussi deux canaux, hein, c'est pas exclu. L'un peut être majoritaire, l'autre un peu moins, mais on peut en avoir plusieurs. Alors, c'est aussi facile de les repérer sans poser la question lorsqu'une personne vous dit j'entends bien de façon récurrente, j'entends bien, ou lorsqu'une personne vous dit oui je vois plusieurs fois, les mots utilisés par la personne nous renseignent aussi sur son canal sensoriel majeur. On peut le vérifier quand on débute parce qu'on a besoin de le savoir. Pourquoi c'est tellement important? Parce que si vous faites une séance d'hypnose ensuite et que pendant votre protocole vous utilisez, comme ça m'est arrivé à mes débuts, le canal visuel à fond et que la personne après revient de la séance d'hypnose en soi et qu'elle vous dit mais c'est horrible, j'ai rien vu. Ah, vous dites mince, j'ai complètement zappé cette partie qui n'est quand même pas peu importante. C'est pas grave, bien sûr, et de toute façon, c'est dommage pour la patiente, évidemment. Vous venez d'apprendre de vos erreurs, comme tout le monde, et encore aujourd'hui, des fois, ça m'échappe, en fait, ou alors je me suis pas, j'ai pas été focus sur ce fameux VACOG. Alors, pas de panique, quand on ne sait pas, ou quand on n'a pas pris la peine de le savoir, ou lorsqu'on a vraiment une hésitation énorme, ben, on brasse le tout et on va un peu chercher partout. C'est-à-dire que on va toucher au visuel, à l'auditif, au kinesthésique, à l'olfactif et au gustatif pour être sûr que la personne, à un moment donné, à un endroit, cet endroit précis, ben, ça va lui parler. C'est tout. Donc, en tout cas, le VACOG est extrêmement important pour que vous puissiez bâtir ensuite votre séance d'hypnose qui soit vraiment en fonction de la personne que vous avez en face de vous et non pas au petit bonheur la chance, allez hop, maintenant tu vas aller te balader là et puis bah, si t'y es pas, bah t'y es pas. Voilà, donc c'est hyper important pour nous, pour la personne, c'est forcément beaucoup mieux, ça donne des séances d'hypnose qui sont très alignées par rapport à qui est notre sujet, la personne qui vient nous voir. Donc je vous invite vraiment à travailler ce VACOG. Et puis après, au fil des années, on gagne quand même beaucoup en aisance, donc on n'est pas en train de rechercher, ça va beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus évident. Et forcément, qui dit visuel dit qu'on va utiliser des mots qui sont du registre du visuel. Auditif, même chose. Donc auditif, c'est entendre, percevoir un bruit, détecter, etc. Enfin là, je suis focus sur la caméra, donc j'ai pas les idées, j'ai pas la possibilité d'aller chercher ailleurs. Mais en effet, ce VACOG est extrêmement important et vous allez en avoir besoin tous les jours et à chaque séance. Donc, focus sur le VACOG.